C'était l'entité que tout le monde parlait, quoi. Je veux dire que c'était vraiment l'usine où tout le monde allait travailler, c'était ce genre de choses, quoi. On rentrait, on nous disait, bon, c'est bon, vous allez jusqu'à la retraite comme Monsieur Champagne. Et il disait que l'usine de l'Écarpierre, c'était à l'échelle américaine. Alors pour nous, à l'époque, ça disait beaucoup. L'échelle américaine, on sentait que c'était une usine qui n'était pas comme une autre usine. C'était quelque chose d'à part, si vous voulez. Donc on avait cette fierté de travailler dans un établissement qui n'était pas commun, si vous voulez. Pour nous, c'était tout nouveau, c'était tout neuf. On avait un regard d'enfant, je dirais, pour ça. L'objectif, c'est extraire l'uranium existant dans la roche, de façon à pouvoir après quand il suit son parcours, de l'enrichir, de continuer à l'enrichir pour pouvoir faire du combustible nucléaire. Il arrivait du fond de la mine de l'Écarpierre, entre autres, mais pas seulement. Il venait aussi de l'ensemble des sites miniers de la division minière de Vendée. Il y avait les mines de Gorge, il y avait les mines un peu de Brousset, qui venaient aussi sur la CIMO. Comme il y a eu une ligne qui a été mise en route en 57 et la deuxième en 58. Et chaque ligne pouvait faire 25 tonnes de minerais à l'heure. Donc on faisait 50 tonnes de minerais à l'heure. Quand tout allait bien, c'était 1200 tonnes de minerais qui passaient dans l'usine, 1200 tonnes. La mécanique, on était au moins 35 au moins dans ce secteur. Après, il y avait le laboratoire, ceux qui faisaient les analyses, ils étaient au moins une quinzaine. Ça, vous voyez, de suite 50. Puis en fabrication, il était au moins un 100. Bon, on devait tourner 130 à 150 personnes. Le travail du laborantin, du laborantin, c'était comme ça qu'on les appelait. Et c'est un travail de contrôle journalier de la fabrication. Le matin, on partait avec nos flacons vides, chacun dans son secteur. Et donc on allait chercher les échantillons dans toute l'usine. Et comme chacun avait un poste bien défini de l'usine, après on commençait nos analyses. Pour moi, c'était de la magie de voir toutes ces couleurs de produits changés. On avait une quantité de couleurs, du jaune, du vert, du bleu. C'était magnifique. On a l'impression d'avoir été au début de la chimie, quoi, presque. Les cailloux, ils venaient un diamètre comme ça, oui, 60, 70. Les camions déposaient ça dans des tas, et là vous avez les tapis roulants qui reprenaient et qui mettaient ça dans des sphères, des grosses boules, si vous voulez, par là, c'était broyé en tournant. Il y avait donc un broyeur à barre et un broyeur à boulet qui finissait le travail de manière à le rendre vraiment avoir la pulpe, la granulométrie qu'on souhaitait avoir. Ça, c'était important. Le sable qui était assez riche, était riche un petit peu, et ça passait dans des cuves d'attaque qui étaient avec de l'acide sulfurique pour ça tombe en liquide. C'était plus de la boue, c'était un jus marâtre. Et après, ça passait dans une série de 6 décanteurs. Et là, la boue descendait tranquillement par un système de râteau, en fait, un sortir de pales. Et que les boues étaient repompées pour aller sur la dune. Et les jus étaient, donc surnageant, étaient récupérés. Ça faisait un grand circuit. Hein. Et puis ça revenait pour finir, ça passait dans les colonnes de résine, puis ça allait après dans le four là, pour sécher. Et on récupérait en fait ce qu'on appelle le yellow cake. C'est une boue, au départ une boue très 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 épaisse, et qui était lavée et rincée et essorée, et ensuite séchée. C'était comme de la farine, si vous voulez, comme de la farine c'était jaune. C'est l'hydrométallurgie de l'uranium qui permet la concentration du minerai dans un produit où il y avait 2 pour 1000 à sortir un produit à 70%. C'était la première usine, je crois, qui a été montée. Ils l'ont mis moderne petit à petit. Hein. Parce qu'au début, il n'y avait pas la cabine. En dernier, il y avait la cabine avec des écrans comme la télé. Là, si vous voulez, vous réglez les débits et ainsi de suite. Et avec 5-6 bonhommes, l'usine tournait. Hein. Comme ils traitaient l'uranium,
Donc après, les boues, elles repartaient par des tuyaux. Et les boues, ben, ça faisait une montagne, quoi. Et c'était filtrer l'eau pour redescendre à la moine. On ne pouvait pas envoyer ça dans n'importe quel endroit. Il fallait quand même un lieu qui se prête bien. Et ce vallon-là se prêtait bien à ce stockage. À fur et à mesure, ben, le sable montait. Hein. Donc, comme on n'était pas rendu à la dune du Pilat, mais c'est pour ça que ça a été un peu agrandi, parce qu'on n'avait pas assez de place pour cette digue. Et c'est de là qu'a été enseveli ce fameux village qui était en bas, en dessous. Là. Moi, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'était vraiment indispensable d'aller jusque-là, quoi. C'était dans le but de continuer, de perdurer. Quand c'était l'usine, il y avait des gens qui travaillaient. C'était notre champ à nous, notre culture, elle était là, c'était notre travail. On a un peu la nostalgie, mais enfin, on peut dire que c'était quand même une période heureuse de notre existence.